Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je voudrais souhaiter une superbe, magnifique semaine de la fierté à tout le monde. Parce que oui, à Montréal, présentement, c'est le temps de la Gay Pride. Et puis j'avais pensé vous faire une petite vidéo que j'ai déjà fait, mais que je voulais approfondir un peu plus. Et c'est la vidéo de mon coming out, les amis. Ah, ces histoires de coming out, on n'en finit plus. Donc c'est ça, dans le fond, je vous avais fait une vidéo par rapport à mon coming out. Comme vous savez, comme si vous avez vu la vidéo, ça s'est quand même bien passé dans mon cas. Ça a été pas mal accepté de tout le monde qui m'entourait. Et je me suis rendu compte que j'ai pas parlé de la partie la plus importante de ce coming out-là. Et c'est la partie personnelle de la chose. Parce que le coming out, comme je vous dis en tant que tel, ça s'est bien passé, j'ai été chanceux. Mais il y a eu quand même avant ça tout un processus. Puis c'est là que je vous dirais que ça se gâche un peu. Mais pour ça, il faut reculer à la fin des années 80, au début des années 90. Parce que c'est dans ce temps-là que j'ai commencé vraiment à me rendre compte que j'étais gay. Mais en même temps, dans ce temps-là, il y avait tellement aucune référence, évidemment, à part les clichés. Puis quand je parle de clichés, je parle de gars hyper efféminés. J'aime pas utiliser le terme efféminé parce que ça veut dire genre qui se prennent pour des filles, mais les filles sont pas nécessairement comme ce genre de gars-là que je parle. Dans le fond, là, le stéréotype qu'il y avait, c'était le genre de gars, tu sais, super énervé, qui parle comme ça, qui est toujours comme mal, qui se peut plus de vivre. Il y avait le gars de cuir, je me voyais tellement me promener le cul à l'air avec des chaps. Puis il y avait aussi le sida et les autres MTS dans le temps. Maintenant qu'on appelle les TS, dans le temps on appelait ça des MTS. Puis c'était comme ça, genre le milieu gay, quand j'étais jeune. Du moins, c'est tout ce que j'avais comme référence. Fait que là, je me disais, mon Dieu, mais je suis pas le genre à être comme ah mon Dieu, c'est juste pas moi. Je me voyais pas non plus m'habiller en cuir, puis ben, les maladies, ça me tentait pas trop d'empoigner non plus. Fait que là, comme je vous dis, oubliez pas, on retourne dans les années fin 80, début 90, où c'était pas encore vraiment clair comme aujourd'hui, c'est quoi être gay. Okay? Souvent, quand il y avait des modèles dans des films, c'était toujours des films d'un gay qui avait le sida qui est en train de mourir. Ou sinon, ben, il y avait des films porno, genre avec les gays que, ouais, on va passer les détails, merci, bonsoir. Fait que bref, j'avais vraiment, mais vraiment, énormément de la misère à m'identifier à ça. Je me disais, mon Dieu, c'est un monde bizarre, puis je me sentais pas comme ça. T'sais. Sans compter aussi qu'il y avait le langage populaire autour de moi, les expressions, puis tout ça, des gens que j'entendais dire « Ah, t'es fif », ou « Ben là, ouais, t'es pas capable de faire ça, t'es donc ben momoun ». Tu sais, des choses comme ça qu'on dit sans se rendre compte, mais qui sont blessantes. Quand j'étais jeune, ça me blessait pas directement d'entendre quelqu'un dire à quelqu'un d'autre « T'es donc ben momoun ». Mais je me disais « Ah, mon Dieu, si jamais je dis que je suis gay, là, ben... » ce monde-là qui dit ça à d'autres, ils m'aimeront pas. Fait que tu sais, dans notre tête, quand on est jeune, ben c'est un petit peu comme ça que ça cogite. Fait que comme je vous dis, j'ai longtemps gardé ça dedans. J'avais l'impression que pour pouvoir être moi-même, je devais être quelqu'un d'autre. Ouais, je sais, du même, c'est un peu bizarre à expliquer, là, mais tu sais, dans le sens que si je voulais être gay, si je voulais le dire, ben fallait que je sois un peu fofolle, fallait que j'aime le cuir, que je m'arrange pour pas dire ça. C'est ça. Fait qu'au début, dans le fond, là, quand j'ai fait mon coming out, j'étais vraiment énervé, là. Mais tu sais, genre sur un esti de temps. Fallait genre que tout le monde le sache que j'étais gay. Puis évidemment, comment le montrer aux gens si ce n'est pas en utilisant un stéréotype. Le sida, ça me tentait pas trop. Les chaps de cuir puis le cul à l'air non plus. Fait que je me suis dit, ben coudonc, je vais être super énervé et énervant. Fait que là, je parlais toujours comme ça, puis oh mon Dieu, je capotais ma vie, les amis. J'étais vraiment, mais vraiment toujours comme ça. Je pense que j'ai vécu ça à peu près pendant 1 an parce que je me pouvais plus, ok? Parce qu'il fallait vraiment que le monde sache que je suis gay. Ok, oui. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autre façon. Fait que finalement, ben c'est ça. Ça a pris un moment pour que je me rende compte que j'ai pas besoin d'être comme ça pour être gay, ok? Ben, évidemment, les choses ont évolué tranquillement, pas vite, vers les années 2000. Et puis, j'ai pu finir par être moi-même. Puis moi-même, ben dans le fond, c'est pas mal de choses qui sont autres que d'être gay. Parce que être gay, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo par rapport au coming out, c'est vraiment, je pense, une des dernières choses qui me définit. Je dirais que je suis avant tout quelqu'un de très artistique. J'ai besoin de créer, que ce soit faire des vidéos, que ce soit faire des dessins, que ce soit chanter, que ce soit peindre ou fucking whatever. J'ai besoin de créer, puis c'est ça qui me définit le plus en tant que personne. Ben là, après ça, évidemment, ben, je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler sur soi, qui aime beaucoup l'aspect évolutif de l'être humain. J'aime ça apprendre des nouvelles choses, j'aime ça grandir, évoluer.
Puis comme je vous dis, ben, en dernier de tout, ben, ça donne que je suis gay, puis that's it. Là, j'entends déjà évidemment encore les petits homophobes qui disent ben là, t'es maquillé comme une meuf, blablabla. Parce que oui, j'ai encore un esti de tata qui m'a écrit sur Instagram parce qu'il me disait que j'avais une possession démoniaque homosexuelle, les amis. Oh que oui, gay possédé par Satan. Esti de bébé profond. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et de partager, surtout qu'on est pendant la semaine de la Gay Pride. Puis si ça peut aider quelqu'un qui est dans la même situation que j'étais lorsque j'étais plus jeune, ben tant mieux. Fait que voilà, je vous donne une prochaine vidéo les amis. Bye!